Cette vidéo explique comment déterminer le moment optimal pour passer d'une génération d'arbres à une autre dans un peuplement régulier. Dans la vidéo Structure de la forêt et peuplement, nous avons vu que les arbres d'un peuplement régulier ont à peu près le même âge et que leurs couronnes forment une seule strate. Avec l'âge, les arbres deviennent plus grands et leurs troncs plus larges. Il en résulte différents stades de développement, du recru à l'affûté. Le changement de génération dans un peuplement régulier a lieu en principe durant le dernier stade de développement, celui de l'affûté. Le moment exact dépend des attentes du propriétaire ou de la propriétaire de la forêt. Dans cette vidéo, nous présentons les éléments à prendre en compte avant d'initier ce changement de génération. Nous avons appris que les arbres les plus vigoureux et avec les plus gros diamètres d'un peuplement sont sélectionnés en tant qu'arbres de place. En plus de ces critères, les arbres de place sont aussi déterminés selon les attentes de la propriétaire ou du propriétaire forestier. Ces objectifs peuvent concerner par exemple la production de bois, la promotion de la biodiversité ou une combinaison des deux. Pour la production de bois, la qualité joue un rôle important. Si cela est l'objectif visé, les arbres au tronc droit et avec des branches fines dans la partie inférieure du tronc sont choisis comme arbres de place. L'approche est différente pour la biodiversité. Par exemple, la présence sur l'arbre de divers petits habitats pour les animaux et les plantes est très importante. Les arbres présentant des cavités, des nids, des champignons, du lierre ou d'épaisses branches mortes constituent d'excellents abris ou une source de nourriture pour de nombreux êtres vivants. Ces arbres ont également leur place dans un peuplement. La Confédération recommande d'avoir environ un arbre habitat tous les 50 mètres en moyenne. Les arbres sont précieux à bien des égards. Ce ne sont là que deux exemples. La valeur des arbres a tendance à augmenter avec l'âge, jusqu'à ce que le stade de la futée soit atteint. La question se pose alors de savoir quel est le moment optimal pour récolter progressivement le peuplement. Découvrons la réponse à cette question grâce à deux exemples. Voilà un peuplement d'épicéas du plateau suisse. Les plus gros arbres ont un diamètre d'environ 55 cm et mesurent 32 mètres de haut. Dans ce cas, cela ne vaut pas la peine de repousser beaucoup plus longtemps la récolte du peuplement. À partir d'un certain diamètre, le prix du bois d'épicéa n'augmente plus. En revanche, le risque de pourriture rouge causée par un champignon augmente avec l'âge. Le champignon décompose le bois à l'intérieur du tronc, ce qui réduit la qualité du bois. Du point de vue de la production de bois, le peuplement pourrait donc être exploité prochainement. Du point de vue de la biodiversité, les peuplements purs d'épicéas du plateau suisse n'ont pas une valeur particulièrement élevée. En outre, le risque que le peuplement s'écroule lors d'événements naturels tels que des tempêtes ou une infestation de scolytes augmente avec l'âge chez l'épicéa. Pour résumer, on ne peut plus s'attendre à une augmentation significative de la valeur en termes de production de bois et le peuplement n'a qu'une valeur limitée du point de vue de la biodiversité. Compte tenu des risques encourus, le peuplement devrait être récolté prochainement. Le deuxième exemple est une chênaie située au pied du Jura. Les plus gros arbres ont un diamètre de 65 cm. Dans ce cas-ci, cela vaut la peine de patienter encore un peu avant de récolter le peuplement. Le bois de chêne de qualité ne perd pas en valeur même lorsqu'il présente de gros diamètres. Bien au contraire. Le bois de chêne est très demandé. Contrairement à l'épicéa, il n'y a pas de gros risque de perte de qualité due aux maladies. Le chêne est précieux pour la biodiversité. Pas moins de 300 à 500 espèces d'animaux et d'insectes dépendent de cette espèce d'arbre. Les tempêtes ne constituent pas non plus une grande menace. Les racines du chêne s'enfoncent profondément dans le sol et assurent ainsi un bon ancrage de l'arbre contre les tempêtes. Si l'on résume, l'augmentation de la valeur de ce peuplement est encore importante, tant en termes de production de bois que de biodiversité. De plus, il n'y a pas vraiment de risque en ce qui concerne les événements naturels. Nous pouvons donc attendre avant de récolter le peuplement.